Monsieur Nanga, chers frères, vous ne pouvez pas, vous, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, faire tuer les gens. Revenez ici, mettons-nous ensemble pour qu'on dialogue. Je dis à Kabila, quittez Goma. Okay? Vous ne pouvez pas prendre des armes, il n'y a aucune raison valable, parce que sinon, moi, je vais prendre des armes contre vous, Kabila, contre vous, Nanga, contre Félix Tshisekedi. Pourquoi je ne vais pas prendre des armes? Je réponds à la question. Merci. Capable d'alerter, d'engager à l'espoir du pays. Il a une affection spéciale pour son pays, une attention particulière pour son pays. Un leader patriote ne cherche pas son intérêt personnel. Je crois que la réponse à cette question est dedans. Que faire? Quelqu'un s'associe avec l'ennemi pour tuer ses frères et ses sœurs pour son intérêt à lui, et on n'a pas de réponse. Je trouve que non. Il faut avoir une réponse. Moi, je n'ai pas de réponse, je dois donner ma réponse. Parce que l'Église a une part de responsabilité énorme. Et puis, on a dit, comment, et j'ai beaucoup aimé, idéologisation. Les pasteurs, vous passez du temps, vous dépensez de l'énergie, de l'intelligence pour nous prêcher des messages énormes. Mais quand on sort de l'église, on fait autre chose. C'est ça. Oui, c'est ça. Docteur, vous dites que la corruption, ce n'est pas un mot en lingala. Mais la corruption tue notre pays. Ce n'est pas un mot en lingala, oui. Mais comment on fait, quand on fait la corruption en Europe, tout ça, on dit 2%, j'ai dit 5%. Ici, la corruption, on envoie 80 millions de dollars pour les militaires à l'est du pays, 65 restent ici à Kinshasa. On appelle ça comment? Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans certains pays riches que quelqu'un a volé 57 millions de dollars lui-même comme ça? On ne fait rien. Il y a la corruption dans ce pays, mais si on vous attrape, vous allez en prison. Donc moi, je pense que l'Église a un rôle important dans ce que nous faisons. Sinon, nous sommes tous pareils. Et on dit, nous avons aussi, nous politiques, les rôles d'évangélisation. Personne n'est politique. Personne n'est né politicien comme ça. Bon, c'est vrai, si vous recevez un appel, tout le monde, moi quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je ne pouvais pas imaginer. Mais j'avais une idée. Je vais vous raconter une histoire. J'ai vu le président Bola Tinubu. On a travaillé dans la même société des présidents nigérians actuels. En 1985, je lui ai posé la question, Bola, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Il m'a dit, my friend, tell me, what do you think yourself first? J'ai dit, moi, je suis qui? Moi, je viens à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ma vision, c'est d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que je veux rendre Kinshasa, comment dire, la bête comme c'était la bête. Et après 10 ans, je vais voir la secrétaire de la présidence. Okay? Voilà, aujourd'hui, il était gouverneur. Il dit que moi, c'est exactement la même chose. Il est devenu gouverneur de Lagos, il est président aujourd'hui. Mais quand je suis venu, j'ai travaillé normalement, mais je ne pensais pas aller dans cette politique. On me dit politique, mais tout le monde est politicien. Qu'est-ce que l'Église fait pour arrêter? L'Église a des enfants, des politiciens qui sont dans l'Église, qui corrompent, qui sont corrompus. Et on ne parle pas de ça. Moi, je crois qu'il faut arrêter avec la langue de bois. Si quelqu'un sait qu'il a, parce que comme je dis, si quelqu'un, excusez-moi, peut-être vous n'enregistrez pas ça. J'ai vu Félix Tshisekedi la fois passée. Je lui ai dit, devant ces gens à lui et ces gens, les gens, 4-4, on a dit que tu m'as donné 5 millions. On est passé 13 millions, 15 millions. Dis-le ici, ouvertement. Parce que ça part, la tête est corrompue. Et ça discrédite les gens. Si les gens ne disent pas les choses clairement, il faut que chacun de nous vienne. Je suis Martin Fayou. Si quelqu'un m'a corrompu ici dans ce monde, dans ce pays, qu'il lève les doigts. Comme ça, on se dit la vérité. On ne peut pas venir dire corruption et puis après, on ne pointe pas les doigts. Voilà. Je voulais vraiment dire, si nous voulons faire quelque chose, nous voulons aller de l'avant, sortir de ces pays de là où nous pouvons. Si nous sommes là, parce que tout le monde veut devenir riche, parce que tout le monde veut avoir de l'argent sans travailler,
Parce que tout le monde veut. Pourquoi vous avez tout ce que nous avons? Voilà, j'étais né, je ne voulais pas parler, mais comme je n'ai pas reçu des réponses à 2 questions importantes, et je suis obligé de les résumer. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez pas répondre à la question? J'ai répondu à la question. J'ai dit à M. Nanga, cher frère, vous ne pouvez pas, vous, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, faire tuer les gens. Revenez ici, mettons-nous ensemble pour qu'on dialogue. Je dis à Kabila, quittez Goma. Okay? Vous ne pouvez pas prendre des armes, il n'y a aucune raison valable, parce que sinon, moi, je vais prendre des armes contre vous, Kabila, contre vous, Nanga, contre Félix Tshisekedi. Pourquoi je ne vais pas prendre des armes? Je vais répondre à la question. Merci. Donc, dans les pays qui sont forts, comme les États-Unis, vous trahissez, on vous tue. La solution, c'est la justice. Mais comme nous ne sommes pas forts, comme les États-Unis, pour passer les traîtres à la barre et pourquoi pas les tuer, il y a le Congo n'est pas le premier, le Rwanda pour ce genre de situation. Ce pays de l'autorité, c'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Et donc, quand un mécanisme, comme le président l'a dit, c'est les gens qui sont là, qui viennent, qu'ils avouent devant la nation. Nous sommes l'église ici. Et qu'ils demandent publiquement pardon. C'est une sanction que vous vous imaginez. Quelqu'un qui avoue ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, devant la nation, mais il est puni. Il est sérieusement puni. Parce que tout le monde le reconnaît comme tel, sa carrière politique est finie. Donc c'est un mécanisme qu'on met en place, on les fait venir, et ils avouent ce qu'ils ont fait, on les bâton, et ils les feront punir. Merci.